Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, va être un tag. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tag, mais j'ai récemment découvert une chaîne de quelqu'un qui s'appelle Maureen. Je vous mettrai sa chaîne en dessous. Et parmi ses premières vidéos, elle avait fait le tag qui s'appelle The Love of Classic Tag. Et ça m'a fait très envie de le faire. Donc voilà, c'est parti pour un petit tag sur les classiques. Alors, j'ai préparé mon petit papier, comme d'habitude. Voilà, voilà. Alors, première question, pourquoi lisez-vous des classiques et à quelle fréquence? Alors, je lis des classiques parce que c'est des livres et que je lis toutes sortes de livres, mais c'est surtout que c'est ma formation initiale. Moi, j'ai fait des études de lettres, donc j'ai toujours beaucoup lu de classiques et que je me suis jamais arrêtée, pardon. Après, j'ai eu des périodes où j'en lisais moins, notamment quand j'ai commencé à travailler comme bibliothécaire, parce que je me suis rendu compte au moment où j'intégrais les bibliothèques à quel point ma culture sur le contemporain était absolument vide, mais vraiment j'étais au degré zéro des auteurs contemporains. Je pense avoir déjà raconté dans une vidéo l'anecdote de Claudel, où un jour quelqu'un m'a demandé un livre de Claudel, et je lui ai dit, je me suis dit dans ma tête, oh bah c'est marrant, on lit encore Paul Claudel, c'est cool. Non, personne ne voulait Philippe Claudel, c'était au moment des âmes grises qui cartonnaient du rapport de Brodeck. Et moi, je ne connaissais même pas Philippe Claudel. Donc, voilà. Donc j'avais vraiment beaucoup de travail à faire. Donc, je l'ai fait. Donc, maintenant, la littérature contemporaine, je la maîtrise à peu près bien. Et pendant un laps de temps, j'avais arrêté de lire des classiques. Mais là, depuis quelques années, j'ai repris avec joie et bonheur. Et j'alterne parce que ça fait du bien. Parce que je sais pas, je trouve ça hyper enrichissant. Je trouve ça... parfois un peu plus ardu à lire et donc un peu plus challengeant intellectuellement. Je trouve qu'on apprend plus, que c'est... souvent les gens me disent « mais moi je lis hyper lentement quand je lis un classique ». Ben, c'est normal, parce que ça ne se lit pas à la même vitesse, mais en même temps, quelle beauté. Il y a vraiment parfois un phrasé, une façon d'écrire qui est très différente du contemporain, et moi j'adore. Voilà pourquoi je lis des classiques. Voilà. Ensuite, question 2. Quelle est la période ou le pays, la culture au sujet desquels vous aimeriez plus lire? Alors, je vous avoue que pour ce qui est de la période, j'aimerais bien revenir à mes premiers amours, justement, et repartir sur l'époque victorienne. Et par exemple, lire George Eliot, lire Anthony Trollope, Charles Dickens, je me le suis noté, hein, William Collins, Elizabeth Gaskell, Thomas Hardy, tous ces auteurs que j'ai un peu laissé tomber et mis de côté. Et et dont certains, je n'ai jamais rien lu en plus. Anthony Trollope, je n'ai jamais rien lu. Enfin, bref, voilà. George Eliot non plus. Donc, vraiment, c'est l'idée ou de découvrir un auteur ou d'approfondir un auteur que j'ai déjà lu, ou une autrice. Et voilà. Donc, sur la période, je dirais la période victorienne. Le pays... j'aimerais bien découvrir un peu plus la Norvège. Ça fait un bon bout de temps que j'entends parler du livre Sigrid la Farouche. Donc voilà, peut-être plus la Norvège. Quel livre moderne mériterait le statut de classique et qui sera classique dans son temps? Il y a pas mal d'auteurs contemporains que j'apprécie particulièrement qui seront classiques. Je vais en citer une, mais il pourrait y en avoir plein. Je dirais Mélisse de Kerangal. Pour moi, Mélisse de Kerangal, de par l'originalité de son écriture, de par ses romans, de par les sujets qu'elle aborde, pour moi, elle sera classique certainement. Voilà. Le dernier classique que j'ai lu. Bonne question. Eh bien, je pense que le dernier classique que j'ai lu, c'est un Alexandre Dumas. Je crois que c'est Pauline. Donc ça veut dire que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de classique. À lire absolument un petit classique. Et notamment des Zola que j'ai pas lu depuis super longtemps. Quel est le classique à la plus belle couverture que vous possédez? Alors, je ne suis pas une grande... comment on dit? Possessrice? Un grand possesseur, mais je ne sais pas comment on dit. Je possède très peu de livres, en fait. De par mon métier, je vis dans une bibliothèque. J'ai l'impression que c'est un peu ma seconde maison. Donc, je n'ai aucun... Enfin, j'éprouve pas le besoin de posséder des livres. J'en achète assez peu. Je vis à travers. Ma vie, c'est mon métier aussi. Donc, c'est aussi la bibliothèque que je gère. Et en plus, actuellement, j'en ai quand même 4 à gérer. Donc, autant vous dire que niveau collection, elle va
écoutez, on est pas mal, hein. Donc, j'ai assez peu de livres, mais disons que dans mon cœur, si je cherche et que j'élimine les éditions récentes de Monsieur Toussaint Louverture, etc., je dirais que des couves que j'ai toujours beaucoup aimées, c'est celle-ci, c'est les couves 10-18 des Jane Austen. Oui, donc ces couvertures qui reprennent des tableaux de Rossetti, j'avoue que je les ai toujours beaucoup aimées, elles sont assez anciennes. Jane Austen a toujours été très favorisée parce que je trouve que dans toutes les 10 éditions, il y a toujours eu des belles couves. Si pour les traductions, c'est pas toujours heureux, pour les couvertures, il y a toujours un travail de dingue. Mais moi, ces simples tableaux de Rossetti sur les couvertures, c'est toujours une de mes préférées. Voilà. Donc je vais dire celle-ci. Alors, talent. Quel est l'auteur dont vous auriez aimé qu'il écrive plus de livres? Très clairement, je dirais Radiguet. Parce que Radiguet, j'avais lu Le Diable au corps qui m'avait soufflé, subjugué. Une maîtrise de l'écriture, un talent. Le texte est incroyable. Si vous n'avez jamais lu Le Diable au corps, lisez Le Diable au corps. C'est fou comme texte. Hein. C'est vraiment... voilà. Et en fait, il est mort à 20 ans. Voilà. Il a écrit que 2 textes, Le Diable au corps et Le bal du comte d'Orgel. Et voilà. Et pour moi, c'est un peu un drame parce que je pense qu'il aurait pu écrire des trucs incroyables. Vu ce qu'il a déjà écrit, voilà. Donc, Radiguet. Question suivante. Quel est le classique que vous aimez le moins? Alors, j'ai fait une vidéo complète que je pourrais vous remettre dans la barre qui s'appelle les classiques que j'ai le plus détestés. Je parle de 5 classiques que j'ai le plus détestés. Et le classique que j'ai le plus détesté, c'est La mort à Venise de Thomas Mann. J'ai détesté ce livre, j'ai détesté l'écriture, j'ai détesté le sujet, j'ai détesté la langue, j'ai détesté tout. Mais tout. Et j'ai détesté aussi le film, l'adaptation par Visconti. Voilà, j'ai tout détesté. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous aimez qu'on casse un peu du livre. Voilà, parce que c'est toujours marrant. Moi, j'aime bien écouter les gens quand ils ont aimé les livres, mais j'aime bien aussi les écouter quand ils ont détesté parce que c'est rigolo. Voilà. Quel est votre classique préféré en traduction? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire le classique traduit? Bon, de toute façon, mon livre préféré tout court, c'est Jane Eyre. Donc, fin du débat. Quel est votre classique contemporain favori? Je dirais que pour moi, c'est Le Parfum de Susskind. Ce livre, je l'ai souvent dit, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Je le trouve brillant, je le trouve incroyable et il m'avait scotché, donc je dirais qu'il est classique avant l'heure. Dans quel lieu lié à la littérature classique aimeriez-vous aller? Alors, ça fait à peu près... j'ai lu Dracula, je pense que je devais avoir 18 ans, vous voyez, donc ça commence à faire un paquet d'années que je rêve d'aller en Roumanie dans les Carpates pour voir le château de Vlad l'Empaleur, et je ne l'ai toujours pas fait. Pourtant, c'est une destination, tout le monde le sait, hein, j'en parle régulièrement, mais voilà. Donc un jour, j'irai dans les Carpates. Quel classique recommanderiez-vous à un enfant? Alors moi, j'en fais lire beaucoup à mon fils. Je vois ce qui marche pas. Et en même temps, mon fils étant un bon lecteur, c'est pas toujours un super critère. Donc je dirais que pour pas effrayer un enfant, il faut que ce soit un classique court, facile d'accès, avec une langue plutôt simple. Et donc je conseillerais peut-être Poil de carotte ou Des souris et des hommes, puisque les deux fonctionnent très bien. Quel classique mériterait d'être renommé? Alors là, j'ai aucune idée. C'est super dur. Alors après, je suis pas hyper fan des classiques qui portent le nom du personnage. Donc, sauf quand ça a du sens. Comme Madame Bovary, clairement, ça a du sens. Mais peut-être Emma, justement, de Jane Austen. Parce que c'est un peu pauvre comme titre, Emma. Elle qui a plutôt fait des jolis titres pour les autres. Emma, il est un peu pauvre. Donc, mais bon, je ne sais pas trop. 13e question. Quel classique recommanderiez-vous à tout le monde? Alors pour moi, le classique ultime, le livre ultime que tout le monde devrait avoir lu, c'est Les Misérables. C'est vraiment le livre parfait à mes yeux. Il n'y a rien qui cloche dans ce livre, mais rien. La langue est parfaite, la narration est parfaite, l'écriture est parfaite, l'histoire est parfaite, la sociologie derrière est parfaite, la philosophie, la politique, tout est parfait, les rapports entre les personnages, tout est parfait. À la limite, s'il y avait un défaut dans ce livre, c'est que les personnages féminins sont toujours des victimes et il a laissé plutôt les beaux rôles aux personnages masculins. Voilà.
On va dire que ça, à part ça, ce livre est d'une perfection rare. Donc, Les Misérables. Et peut-être, pour ceux qui ont la sensibilité un peu fantastique, pour moi, il est indispensable d'avoir lu Frankenstein de Mary Shelley et Dracula de Bram Stoker, qui sont vraiment des romans exceptionnels. Voilà. Et dernière question, qui taguez-vous? J'en sais rien du tout. Je tague tout le monde, hein, vous vous reconnaîtrez. Je vous invite à vous amuser à le faire. Voilà, si vous en avez envie. Voilà pour ce petit tag sur la littérature classique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire quels sont vos classiques préférés ou vos classiques détestés, ou lequel vous renommeriez. Cette question, elle est super dure. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve bientôt. Ciao!